Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour James Belland, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Toowool. Votre métier, c'est la formation, la prévention pour les utilisateurs de ce que l'on regroupe sous l'appellation EDPM. C'est quoi déjà les EDPM? Alors les EDPM sont les engins de déplacement personnel motorisés. Alors il y a quoi là-dedans? Les trottinettes électriques, Ouais. la gyroroue, les overboards, skate électrique ou encore gyropode. Ok. Et enfin, en fait, tous les nouveaux usages, qu'on appelle aussi les nouvelles mobilités au sens un peu plus large, est-ce qu'on sait combien ça représente d'utilisateurs aujourd'hui en France? Aujourd'hui, en France, on est sur un marché de près de 2 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices, avec 640 000 unités vendues de trottinettes électriques en France en 2020. Donc c'est un marché en forte croissance et on connaît effectivement un essor considérable sur ces nouveaux modes de déplacement. Oui, avec une accélération pendant l'année 2020. C'est vrai que la crise sanitaire, ça a renforcé la transition vers ces types de transports. Vous l'avez ressenti, vous? Oui, tout à fait. Au même titre que le vélo. Effectivement, vélo à essence électrique. Trottinette, ça a quand même été plus de ventes en 2020 que de vélos à essence électrique. Donc on connaît une forte tendance et en tout cas un report modal qui est assez fort sur ces modes de déplacement. Alors, ces nouveaux conducteurs, qu'est-ce que vous leur proposez avec Toowool? Alors avec Toowool, on accompagne donc différentes structures, collectivités, entreprises, avec finalement à terme le but c'est de sensibiliser les citoyens, les employés. Donc on propose des actions de sensibilisation grand public et également des formations professionnelles. Donc l'objectif étant de pouvoir les sensibiliser aux règles de sécurité existantes et également de pouvoir les former à la pratique de ces nouveaux modes de déplacement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, il y a pas mal de ces utilisateurs qui ne connaissent pas bien le code de la route, ou qui l'ont oublié quand ils l'avaient appris pour passer leur permis. Alors, code de la route, effectivement, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, les EDPM sont une nouvelle catégorie de véhicules. Il y a donc une réglementation qui est dédiée et donc la nécessité de pouvoir contribuer à l'apprentissage de ces nouvelles règles-là. Alors ça, on ne sait pas forcément. Ça veut dire qu'il y a des règles spécifiques. Exactement. Aujourd'hui, la nécessité... Vous avez quelques exemples? Oui, bien sûr. La nécessité d'assurance, effectivement, en responsabilité civile. Donc aujourd'hui, quand je conduis un EDPM, il faut s'assurer en responsabilité civile. Effectivement, il faut également être âgé de 12 ans. Les véhicules ont une vitesse maximale autorisée sur l'espace public de 25 km/h. Et effectivement, on peut rouler sur certains espaces dédiés, comme les axes cyclables ou encore la chaussée, où la vitesse est limitée à 50 km/h. Donc vous organisez des sessions de formation, c'est ça? Mais vos clients qui sont vos clients, en fait? Justement, nos clients, en fait, ils sont variés. On a les collectivités pour des actions grand public lors de la Semaine européenne de la mobilité, du développement durable. On a également les entreprises pour leurs salariés dans le cadre de plans de mobilité ou encore d'actions ponctuelles, mais également les plus jeunes, collégiens, lycéens, et effectivement une nouvelle cible aussi pour répondre aux enjeux de mobilité inclusive, toutes les missions locales, maisons de l'emploi, et pour les aider aussi dans ce sujet de l'insertion. Ça veut dire que vous allez par exemple dans les collèges et les lycées parfois pour prêcher la bonne parole? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a effectivement différentes actions qui se font dans le cadre de la sécurité routière et les EDPM, désormais, en font partie également. Vous avez mis en place un programme avec Assurance Prévention. C'est quoi et quel est votre objectif? Alors avec Assurance Prévention, on a mis en place le module TrotSafe qui est composé de 7 capsules vidéo. L'objectif étant de pouvoir toucher à une plus grande échelle tous les actuels utilisateurs et utilisatrices de DPM et surtout les futurs. Donc l'objectif avec ces capsules-là étant de pouvoir rappeler toutes les règles de sécurité existantes autour des EDPM et également les bonnes pratiques. Oui. Alors c'est quoi? C'est des petits films en fait? C'est ça, c'est des modules alors sous format pas e-learning, on est sur un format de motion design vidéo effectivement qui se rapproche un peu des formations e-learning que nous proposons aux entreprises également. Et on voit quoi dans ces films? Concrètement, on comprend ce qu'est un EDPM. Donc on rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'interview, engin de déplacement personnel motorisé. Tout à fait, qui est une nouvelle catégorie de véhicules, la nécessité d'assurance, aujourd'hui toute la réglementation sur les axes où on peut circuler, les bonnes pratiques à adopter et effectivement un peu un tout sur ce qui peut exister. La création de nouvelles pistes cyclables dans de nombreuses villes de France, alors on les a appelées les Corona-pistes et puis en fait elles sont dans de nombreux, je ne vais pas donner de pourcentage parce que je n'ai pas de chiffre précis, mais en train d'être viabilisées. Pourquoi c'est important pour une activité comme la vôtre? Effectivement, aujourd'hui,
on peut avoir des ressentis quand on va sur le terrain, des ressentis d'utilisateurs qui nous disent qu'il n'y a pas assez d'axes cyclables. Donc pour nous, c'est aussi le moyen de pouvoir pousser ce type d'infrastructure auprès des collectivités. Et pour nous, effectivement, pour notre activité, il est important que des utilisateurs, même de vélos, de trottinettes, puissent se sentir en sécurité sur la route. Et ça nous permet également de pouvoir faire découvrir le patrimoine culturel d'une ville grâce aux axes cyclables, mais également de pouvoir favoriser l'accessibilité à ces axes pour les trajets domicile-travail. Alors évidemment, l'objectif général de Touroule, c'est de réduire le nombre d'accidents. Tout à fait. On peut l'évaluer. On sait combien sur les 2 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs, voilà. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus le chiffre exact en tête. On est à moins d'une vingtaine, puisqu'effectivement, on parle beaucoup d'accidents trottinettes électriques. Ouais. Mais effectivement, c'est un phénomène qui est récent, dont on parle énormément. Donc effectivement, il y a aujourd'hui des conduites à risque où on voit des personnes qui se déplacent à 2, 3 dessus. Encore à Avignon ce week-end, on a vu que 3 fillettes se sont fait renverser. Donc des chiffres en constante hausse, effectivement. Et c'est justement là notre but, de pouvoir contribuer à une meilleure cohabitation entre tous ces utilisateurs de l'espace public. Oui, il faut apprendre à partager la ville, en fait. Tout à fait. Exactement. La ville, les autres, le respect de soi et également des autres avec qui on est amené à cohabiter. Voilà les principes que Touroule propose à ses clients et utilisateurs. Merci beaucoup, merci James Belland. Bon vent à vous, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour une autre édition spéciale Change Now. On sera avec Elisabeth Chungi, la directrice RSE Diversité et Solidarité du groupe Orange. À demain, salut.